Bonjour à toutes et à tous, une courte vidéo concernant le bridge Sony HX400V. J'ai eu l'occasion de chercher des informations le concernant sur le net et sur les forums, une partie des acquéreurs du bridge semblaient déçus de la qualité des images qu'ils jugeaient trop bruitées, alors que les sites spécialisés avaient tendance à mettre en avant une bonne qualité d'image. Voilà, donc je souhaitais vous faire part de mon expérience en vous montrant dans un premier temps quelques photographies prises avec l'appareil et dans un second temps comment réduire le bruit qui peut apparaître à l'aide d'un logiciel de retouche d'image. Je tiens à signaler que je ne suis pas un professionnel et que je ne suis sponsorisé ni par YouTube ni par Sony. Cette vidéo ne va pas me rapporter d'argent théoriquement. Le bridge que j'utilise, je l'ai acheté et je l'ai payé un peu moins de 400 €. Vous voyez actuellement l'arrière du bridge Sony. Je tenais à vous le montrer parce que vous voyez au niveau grossissement, on peut aller jusqu'à 50x. Ça c'est le zoom optique. Et ensuite, on peut monter jusqu'à 200. Ou du moins, moi je peux monter jusqu'à 200. J'ai vu sur certains sites que le grossissement numérique était limité à 100. Bon, moi je vais continuer à penser que effectivement celui-ci grossit 200 fois. Pour pouvoir comparer les images, je vais utiliser un logiciel XNView. Je vais prendre cette image d'une toiture en face de chez moi que j'ai prise avec mon appareil photo Nikon D7500 équipé d'une optique 200-500. Voilà, et la même vue ou la même photo faite par le Sony HX. Voilà donc à gauche la photo obtenue avec le Nikon D7500 et celle de droite le bridge Sony HX420. Je l'ai mis à fond du zoom optique 50 fois, donc ça correspondrait théoriquement à 1200 mm. Bon. Alors on voit qu'il y a théoriquement une grande différence entre les deux puisqu'il y en a un qui va jusqu'à 500, l'autre qui irait jusqu'à 1200. Alors je vais faire un zoom sur cette image là, celle qui était obtenue avec le réflexe. Je vais grossir un petit peu celle-ci et on peut ainsi comparer. Alors évidemment on compare des appareils qui ne sont pas de même qualité ni de même prix. Le Nikon D7500 avec son optique est aux alentours de 2500 €. Le Sony, c'est 400 €. Bon, simplement pour pouvoir comparer. Voilà, on voit surtout au niveau ici du ciment. On voit la différence. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup plus de détails sur cette image, alors que théoriquement le grossissement est beaucoup moins important. J'ai pris maintenant une autre photo avec le bridge Sony HX400V, mais cette fois-ci j'ai poussé jusqu'à 200, c'est-à-dire le maximum que le grossissement que l'appareil peut donner au niveau du grossissement. Alors, la photo a été retouchée, je l'ai reprise un petit peu sur un logiciel, j'ai rehaussé la luminosité, accentué les contrastes, essayé d'augmenter un petit peu la netteté. Bon, on a une image évidemment qui est moins bonne qualité que celle qui est obtenue par le réflexe, mais bon, globalement c'est une image qui pourrait être acceptable. Bien sûr, on n'a pas la même qualité, c'est pas tout à fait les mêmes appareils non plus. Je signale que celle-ci, je ne l'ai pas du tout retouchée, elle est telle qu'elle est sortie du boîtier. Une autre image prise à la pointe Saint-Gildas en Loire-Atlantique, toujours avec le bridge Sony. Je vais utiliser le grand angle cette fois-ci, donc le grossissement était à 1. C'est marqué équivalent à 24 mm. Bon, ok. Alors, ici, on voit un sémaphore. Donc, si je grossis, on voit que sur la structure, il y a un phare là, une lampe, celle-ci là. Voilà, alors donc j'ai essayé avec l'appareil de la position où j'étais, je n'ai pas bougé,
essayer de faire un zoom dessus. Donc en grossissant un petit peu, là j'étais à 15x, voilà ce que l'on peut obtenir. Cette image qui est au centre, j'ai utilisé à fond le zoom optique, donc X50 équivalent soi-disant à 1200 mm, bon d'accord, j'ai mis, et puis là j'ai essayé de pousser à fond le zoom, donc zoom numérique à 200. Alors on va se concentrer sur ces deux-là, celle-ci je n'en ai plus besoin, je vais l'enlever, voilà. Je vais grossir celle-ci, et essayer de l'amener à peu près à la même taille que celle-ci. Voilà. Alors, quand on compare comme ça, on a l'impression que les images sont à peu près de même qualité, mais en réalité, je vais me concentrer sur cette partie-là. Là. Je vais continuer de zoomer. Voilà. Et on s'aperçoit que l'image à droite est quand même très dégradée, évidemment. C'est un dispositif numérique qui est utilisé, ce n'est plus optique. Et on voit un bruit très important apparaître ici, là. C'est le cas ici. Je pense que les images ne sont pas tout à fait de la même qualité. Celle-ci serait un petit peu meilleure, bien qu'il y ait quand même, on voit quand même du bruit pas mal. Et ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que ça apparaît sur des aplats de couleurs. On le voit ici par exemple. Là, il ne devrait pas y avoir de bruit sur des zones de couleur verte comme celle-ci. Voilà, on voit bien ici sur le bord, là, ce n'est pas extraordinaire. Donc est-ce qu'on a intérêt à zoomer au maximum? Je suis pas sûr, peut-être que on peut se contenter d'arrêter à 50x, c'est-à-dire les capacités maximales au niveau du zoom optique, et puis après de cropper l'image, comme on dit, de la découper. Peut-être que ce serait meilleur. Là, je pense que dans un cas comme celui-là, ce serait meilleur. Voilà. Alors, vous voyez actuellement les deux images qui sont identiques. Je suis parti de celle-ci qui était un petit peu bruitée et j'ai essayé à l'aide d'un logiciel, le logiciel GIMP, d'effacer, d'enlever un petit peu du bruit. Alors il y a une possibilité, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Je vais agrandir, que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous voyez cette zone où il y avait quand même pas mal de bruit. J'ai réussi à en enlever un petit peu. Tout n'est pas parti évidemment. Ça se fait toujours au détriment des détails. Si on enlève du bruit, il y a des détails qui disparaissent. Après, faut être raisonnable, pas enlever trop de bruit, parce qu'on enlève aussi beaucoup de détails. On le voit ici par exemple, on a perdu un petit peu. Mais globalement, on arrive à avoir une image qui est moins bruitée, qui est plus acceptable, plus agréable à regarder. On le voit bien ici, là, dans cette zone-là, il y a un petit peu moins de bruit. Pareil, le long de la tige, là, il y a un petit peu moins d'artefacts, comme on dit. Voilà. Alors attention, quand on accentue un petit peu les contours, dans GIMP en particulier, il surligne les bords. Et on peut avoir des choses qui ne sont pas très intéressantes. On le voit ici un petit peu, là, ça commence à apparaître. Donc il ne faut pas aller trop loin. Toujours sur la côte, du côté de la pointe Saint-Gildas près Faye, vous voyez ici une image, une photo que j'ai prise de la baie. Donc il y a une découpe ici, puis derrière on voit une avancée là. Alors je vais zoomer dessus. Il y a des habitations, comme on peut le voir, et surtout vous voyez qu'il y a une maison ici qui a une forme un peu cubique, celle-ci. Donc c'est cette maison, sur cette maison que j'ai fait le zoom, les deux zooms que vous voyez à côté là. Voilà, donc là j'étais branché sur le grand angle 24 mm. Voilà. Alors la photo ne me sert plus, je vais l'enlever. Voilà. Et puis on peut comparer les qualités des deux photos si vous voulez. Celle-ci c'est juste le zoom optique, donc X50 équivalent à 1200, et là le zoom numérique, donc poussé à fond, théoriquement équivalent à 4800 mm, mais enfin vous voyez que l'image quand même se dégrade
passablement. Alors je vais zoomer ici pour essayer d'arriver au même grossissement que celle-ci, et comme ça on peut comparer. Alors si on regarde cette zone là juste devant, voilà, je vais grossir considérablement. Alors évidemment ça ne ressemble plus à grand chose quand on a un tel grossissement, mais on peut voir quand même que la photo de gauche est de meilleure qualité. Comme je vous le disais, je pense qu'on n'a pas trop intérêt parfois à aller trop loin et peut-être privilégier un grossissement numérique mais sur l'ordinateur. Voilà. Bon, d'un autre côté, si je voulais prendre une photo ou une vidéo de cette maison-là, j'aurais intérêt de m'approcher. Il ne faut pas essayer de prendre des photos trop loin, ça n'a pas d'intérêt, on perd beaucoup de détails, les images sont de moins bonne qualité, mais enfin on voit ici quand même pour une photo prise à cette distance que c'est quand même relativement correct. Autre exemple, toujours au même endroit, ici donc un champ, et vous voyez ici dans le fond du champ il y a un panneau, donc je vais essayer de zoomer dessus, le voilà, voilà le panneau. Bien, donc j'ai eu l'occasion bien sûr d'essayer de faire un zoom dessus, du même endroit, hein, exactement du même endroit, et voilà ce que j'obtiens dans les deux cas. Alors celle-ci à nouveau je vais l'enlever, voilà. Alors là on est à 50x, ici à 200. Bon, comme je vous l'ai dit, on n'a peut-être pas intérêt à trop grossir, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, curieusement, l'appareil nous sort des photos qui sont vraiment très correctes, même à x200. Alors je vais essayer d'agrandir et en particulier de me concentrer sur le nom de l'impasse, l'impasse du fort. Et si on compare, là c'est un petit peu plus mitigé, ce que je vois qu'ici, pour le blason, là, ça a été mieux reproduit. On peut essayer de grossir un petit peu dessus si on veut. Il y a une meilleure définition, c'est très curieux, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc voilà, peut-être qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire prendre à x50 et puis après à x200 ou à x100 pour essayer d'avoir une image. Peut-être que c'est lié à la vitesse, peut-être à l'exposition. Moi j'ai constaté qu'il fallait pas hésiter à augmenter la durée d'exposition, diminuer la vitesse. On obtient de meilleures images. Quitte à après jouer sur la sensibilité. Et voilà. Alors par contre ici, bon, il y a un petit peu moins de bruit à gauche. Oui, et encore. Voilà. Dernière comparaison d'images. Alors, ce sont deux images qui sont identiques, du moins, je suis parti de celle-ci pour créer celle-ci. Alors, là, le grossissement est à 50. Si je fais un agrandissement sur ce panneau, je m'aperçois qu'il y a du bruit, comme je vous le disais. Voilà. Cette image, je l'ai reprise dans GIMP et j'ai essayé d'enlever le bruit, voilà, sans aller trop loin, parce qu'effectivement, comme je vous le dis, on perd à chaque fois un petit peu de détails, c'est toujours un peu gênant, mais il y a un petit peu moins de bruit quand même. Par contre, on perd un petit peu en détail ici, des petites zones qui disparaissent un petit peu. Voilà, alors, ce sera la dernière étape, je vais vous montrer comment essayer d'enlever justement ce bruit dans le logiciel GIMP. C'est assez facile à faire, hein, c'est pas très compliqué, en sachant qu'effectivement on perd un petit peu. Hein. Bien, je repars de cette image d'un panneau pour essayer de réduire un petit peu le bruit qui apparaît lorsqu'on est au maximum du grossissement optique. Alors je vais ouvrir l'éditeur d'images. Bon, j'utilise GIMP, on peut utiliser évidemment autre chose. Ici je vais dupliquer le calque pour pouvoir comparer
le fichier original, pardon, avec celui qui aura été modifié. Si je regarde bien ici, on voit bien la présence de ce bruit qui est vraiment indésirable. C'est pas un drôle de bruit d'ailleurs. Voilà, donc je viens ici dans Filtre, GMIC. Voilà, il y a donc des menus déroulants. Je vais aller dans Détail, je le déroule et je vais prendre Detail Equalizer. Bien, il y a 4 blocs correspondant chacun à une taille de bruit, de grain si on veut, du plus gros vers le plus petit. Alors moi j'agis uniquement sur le gain. Ici, là on est sur les tâches les plus grosses. Je vais essayer de diminuer un petit peu, de telle sorte à diminuer le bruit. Alors faut faire attention, c'est assez gourmand en ressources. Il faut aller doucement, de temps en temps, le logiciel peut planter. Voilà. Bon, je fais ça un petit peu à la louche. Voilà, et là, sur les parties les plus fines, voilà, bon, ça a l'air de tenir. Voilà, l'original. Voilà ici, après traitement. Je vais faire OK. Alors, comme je vous le disais, c'est assez long en calcul, donc il faut un petit peu de temps, surtout si l'ordinateur n'est pas très puissant. Voilà. Bien, voilà ce que l'on obtient. Voilà donc le produit final. Alors je fais ça rapidement, hein. Bien sûr, il faut adapter les réglages à chaque photographie. Donc ça c'est après, et voilà ce que l'on avait avant. Bon. Après, si on veut peaufiner, on peut continuer un petit peu, aller dans couleur ici, travailler sur la luminosité et le contraste, peut-être augmenter un petit peu la lumière. Pas trop, augmenter le contraste, voilà. Ici, je peux valider. Dans le filtre, ici, je peux améliorer rapidement, renforcer l'honnêteté. Alors, il ne faut pas aller trop loin. Ce qu'on voit ici, ce que fait GIMP, c'est qu'il surligne les bords. Il va les accentuer. Il ne faut pas aller trop loin quand même. Voilà. Après, on risque d'obtenir une image qui n'est pas très belle. Voilà, donc après traitement et avant. Ici. Hop. Voilà. Après, avant. Voilà, on peut donc essayer d'améliorer un petit peu les images par un post-traitement. Alors, que peut-on dire des photographies qui sont issues du boîtier Sony? Bon, écoutez, c'est un boîtier qui possède un zoom optique de 1200 mm. Les photos, bien sûr, quand on est à fond du zoom, sont de qualité moyenne. On peut les améliorer un petit peu. Utiliser le zoom numérique sur l'appareil, bon, on peut le faire. De toute façon, si les photos ne sont pas bonnes, il suffit de les supprimer après sur l'ordinateur. Globalement, on peut dire quand même que les photos obtenues sont quand même pas trop mal pour un petit appareil de ce prix-là. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et suivi ce petit tuto jusqu'au bout.